Bonjour, bonsoir, bon matin. Il est bientôt 11 heures et j'ai pu réaliser quelques parties ce matin. Hors live. Enfin, hors enregistrement plutôt. Et je me suis dit, ah quand même, celle-là. Celle-là, il faut que je la montre. Alors, nous allons aller sur Macabalum. On va regarder le dernier replay. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 2 fois d'affilée. Donc, à cette troisième partie, je me suis dit, bon, c'est la dernière, et quoi qu'il arrive, je vais jouer des rhinos. Les rhinos, c'est quoi? C'est des unités corps à corps qui font très mal, qui sont par groupe de 1, qui sont des gros zoubirs, et qui contrecarrent une unité en particulier, les Stormcallers. Et quand j'ai... Alors, on va se placer tranquillement, on va se mettre bien au milieu de la sorte. Et il y avait un bug visuel pour dézoomer plus, mais je ne sais pas comment faire. Donc on va mettre le replay un peu en accéléré. C'est dommage parce qu'on peut pas choisir des moments exacts du replay. Et bon voilà, je me place vite fait, on fait un peu n'importe quoi. On espère au premier tour que l'adversaire ne prend pas d'entière. L'adversaire ne prend pas d'entière. Par contre il nous missile. Et il va nous missile à plusieurs reprises dans la partie. Euh, donc il n'a pas pris d'entière. Quoi qu'il arrive sur ce round là, même si ça va être un peu long et qu'il va choper de l'expérience, je gagne parce que j'ai des phoenix et qu'ils peuvent pas les toucher, tout simplement. C'est un peu dommage, mais c'est ce qui se passe. Donc là, on va passer bien 10 secondes à mitrailler des crawlers. Bon, là, en plus, ils cassent la tour. Bon, premier round, soit facile. Deuxième round, il y a Deployment Specialist. Donc je prends ça sans même réfléchir. Lui, il choisit de prendre un bonus pour ses Arclights qui fait que ses Arclights coûteront moins cher. À ce tour-ci, il me met des snipers justement pour contrecarrer mes Phoenix. Il me semble qu'il me bat ce tour-là. Je sais plus juste aussi. Les boucliers qui sont infernales à tomber. Ah, il y a un des Phoenix d'un côté qui tombe, mais de l'autre côté il ne tombera pas parce qu'à partir du moment où je suis stun, le marksman a 2.9 de vitesse d'attaque et lui il a 3.3. Ce qui fait que si les deux se visent, même si mon Phoenix n'était pas stun, bon là il était stun donc c'était archi mort, mais quoi qu'il arrive, le Phoenix aurait tiré en premier, j'en serais mort. Je passe niveau 2 ces Phoenix là en leur donnant un bouclier. Il level up ses snipers, il place une chier d'Arclight niveau 2 qui coûte moins cher pour lui parce qu'il a pris l'amélioration qui fait en sorte qu'il coûte moins cher. Il bombarde tout en side, ça c'est terrible, ça c'est vraiment terrible. Alors ce round 3, je crois pas que je le gagne. Hein. C'est le round où j'achète pour la première fois 2 rhinos. Les rhinos ils font quand même pas mal de diversion mais... Non, le side d'en bas, là, il perd forcément. Et en haut, malgré le bouclier et le niveau 2 qui leur donne vraiment beaucoup de points de vie, ça ne suffit pas. Zone 3 est perdu. Round 4, il y a un truc qui donne énormément de points de vie. Et ça va être très rigolo pour la suite. Alors, il me place un bateau derrière, donc je perds ce round. Aucun souci. Par contre, sur les rhinos, il y a une amélioration qui est une amélioration de Kemkaz qui inflige des dégâts dans une zone autour d'eux équivalent au point de vie maximum des rhinos. On comprendra plus tard. On comprendra plus tard. Et ça va être très drôle. Donc je perds ce round, ça va être très rapide. Il met des steel balls qu'il aurait pas dû débloquer, je pense. Parce il prend trop d'unités différentes. J'imagine qu'il a pris les steel balls pour essayer de contrecarrer mes rhinos. Mais s'il avait pris plus de crawlers ou plus de Darklight avec des dégâts, ça aurait été suffisant, à mon humble avis. Mais non, il a préféré le choix compliqué. Il a préféré le choix compliqué. Parce que des Steel Ball niveau 1 contre des Rhinos niveau 1, ça les contrecarre, aucun souci. Vraiment aucun souci. Mais ce n'était pas... C'était sans prendre compte que j'allais acheter plus de Rhinos. Là, il y a un truc pour empêcher de contrecarrer, de contrôler mes rhinos. Je le prends pas alors que c'est un des meilleurs items sur les rhinos. Mais non, je prends double augmentation sur les rhinos. Une pour
perd des dégâts en AOE, ce qui fait que tout ce qui est crawler, ça les dégomme, et les stormcallers tout aussi bien. Et 2, autodestruction. Alors, autodestruction en 3, 2, 1, BOOM! Le feu d'artifice que c'est. Et le truc, c'est que le Rhino, ayant énormément d'attaques, il one-shot les tours. Et ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Et là, c'est le début de la remontada. Donc là, je prends Ampcore, parce que Ampcore, ça donne des points de vie. Donc ça donne encore plus de points de vie. Donc ce Rhino-là a 80 000 dégâts d'explosion. Je connais pas beaucoup d'unités qui tankent 80 000 points de dégâts. Il choisit de prendre des hackers. C'était sans supposer que j'allais flank ces deux sides. Bon là j'hésite pendant un petit moment en haut où est-ce que je plaçais exactement mes crawlers. C'était surtout pour faire en sorte que les Stormcallers visent les crawlers. Il me semble, je crois pas que ces Storms là les visent. Et il met quand même une chier de missiles hein. À chaque tour il perd 100 gold juste à mettre des missiles. C'est incompréhensible. Ouais, il y a au moins un Stormcaller qui est diverti. Et c'est suffisant en fait. Là, je perds un des rhinos, mais c'est pas trop grave. Parce qu'il y a le rhino niveau 2 qui arrive. Tombe. Ça me fume. Là, je skip. Parce que skip, ça te donne des golds. Donc, on skip. Pas les couilles. Comme ça, je peux upgrade plein de trucs. On investit. Je prends des dettes en masse. Il prend des forteresses. Sauf que ces forteresses ont 46 000 points de vie. Mon rhino, là, il a 100 000 de dégâts d'explosion. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont se faire exploser la gueule. Ah, ça va être beau. C'est mignon une forteresse, mine de rien. Et oui, non. Stomp. We don't give a fuck. Stomp. Bonk. Stomp. Et c'est la win. Sincèrement, le move des forteresses à la fin était tellement mauvais. Tu ne prends pas. Non mais sincèrement, tu ne prends pas une unité que tu places à côté déjà d'une diversion, donc elle va cibler forcément les crawlers, parce qu'il peut pas one-shot les crawlers à ce niveau-là. Il a pas mis 3 Arclights qui, dès le début de la partie, vont mitrailler les crawlers et les faire tomber. Non, il a choisi de dépenser 200 gold pour déverrouiller les forteresses, et ensuite 800 pour en acheter 2. Mais j'ai déjà des crawlers pour les divertir. Il les met à un endroit explicitement où les forteresses vont se faire ou pas vont se faire diriger, mais où leurs attaques vont se diriger. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ça, plus lui au milieu qui tape du... Il a ça qui réduit les dégâts de 50% pendant une certaine durée. Il tape plus vite. Il tape en AOE. Et en plus, et par-dessus tout ça, s'il meurt, il explose. Ce truc-là, là, était un agent du mal. J'ai pas un meilleur nom pour lui. Lui, c'était l'agent du mal. C'était l'agent numéro 1 du mal. Ah, que du bonheur. Que du bonheur. Mais une tartine de beurre de cacahuète avec des fruits dessus. Voilà, c'est une once d'eau fraîche sur ces parties du matin. Et sur cette vidéo très courte, que je ne vais pas faire durer plus longtemps parce qu'elle n'en a pas le besoin, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Bye. Euh... Bah non, je veux pas quitter OBS. J'ai failli cliquer sur quitter OBS au lieu d'arrêter l'enregistrement. Tout va bien. On fait avec. On clique sur le bon bouton. Et on dit au revoir. Bye.